Premier temps de parole de cette dernière matinale du mois et première matinale de juillet. Temps de parole exceptionnel puisque pour revenir sur l'actu, et Dieu sait si elle est chargée en ce moment, tant au niveau de Paris pour Mayotte qu'au niveau de Mayotte tout court. L'invité de ce temps de parole, c'est le député Bouenali Saïd, député Mabawa. Bonjour. Bonjour. Alors Samuel, avec vous on va revenir et avec le député sur toutes les actualités. Ouais. Bonjour député, monsieur Bonjour. le député. L'actualité est en effet extrêmement chargée depuis plusieurs semaines. Le premier point, parce qu'il y a longtemps que nous n'avons pas eu sur ce plateau, que je voudrais aborder, c'est les expulsions qu'il y a eu aujourd'hui, ces dernières semaines à Mayotte. La solution trouvée par la préfecture de reloger les expulsés de la place de la République au gîte du Bengali, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous parlez d'expulsion. Les personnes étrangères qui se trouvent être dans un territoire donné vont subir malheureusement cette règle de l'expulsion à partir du moment où ils n'ont pas de certification de titre de séjour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ceux qui ont droit au logement doivent être logés. Si l'État n'a pas pensé loger les gens en temps et en heure alors qu'il a donné des certificats de titre de séjour, il faut dire que les dispositions d'accueil et d'hébergement ce sont des règles, donc il faut les loger. Maintenant, c'est la politique de logement qui est en panne et qu'il faut mettre à plat et reprendre quelle politique de logement nous mettons en place avant de réagir ou avant de répondre à la problématique d'accueil. C'est tout à fait normal d'accueillir des étrangers, mais encore faut-il trouver déjà des moyens et des solutions de leur hébergement. À mon avis, la question n'est pas réglée puisque ce sont des logements, c'est une résidence de transition. De toute façon, il y a une responsabilité de la collectivité locale, des collectivités locales, il y a une responsabilité de l'État que d'accueillir dignement ces étrangers. C'est une règle universelle. Mayotte ne peut pas s'en départir. Une question toute simple, vous connaissez la problématique mahoraise dans son ensemble, il y a peu de travail, énormément de chômage, 83% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Peut-on se permettre aujourd'hui de faire comme en 2015, régulariser 20 000 personnes chaque année ? Nous ne pouvons pas régulariser 20 000 personnes. En tout cas, moi j'ai toujours soutenu le fait que si nous ne sommes pas dans un espace tel que l'espace Schengen, il n'est pas viable de concevoir ce mode d'accueil. Nous régularisons, tandis que nous n'avons pas les moyens d'accueillir dignement les personnes et nous n'avons pas les moyens de les faire sortir de Mayotte. C'est-à-dire que ce sont des régularisations spécifiques qui restent, à mon avis, des relents de passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de gérer à bon escient l'application de du code des étrangers à Mayotte. C'est tout. Donc, nous pensons en termes de règles, mais nous ne pensons pas en termes de ressources et nous mettons les gens dans des situations de précarité, ce qui fait l'objet d'une insulte au niveau international. Tous les journaux décrivent la position de Mayotte comme relevant de la haine, de la xénophobie, de l'ethnicité, du clanisme, ainsi de suite, alors que les collectivités de Mayotte ne maîtrisent pas le champ du droit et le champ de la légalité concernant la gestion, si vous voulez, des étrangers qu'il faut sécuriser et qu'il faut respecter parce que nous sommes aussi ici dans le champ du droit. Alors, vous militez auprès du gouvernement justement pour que les titres de séjour octroyés à Mayotte puissent permettre aux étrangers régularisés de pouvoir se déplacer partout en France ? J'étais le premier à avoir interpellé le gouvernement au travers une délibération qu'avait été prise le Conseil général du temps de Zaïdani. Et je dis la seule solution, c'est de trouver cet exutoire, de faire reconnaître ce titre de séjour au niveau national, européen, international. Le plan de sécurité, vous avez sollicité et interpellé le ministre de l'Intérieur à de multiples reprises en question publique et en question écrite. Il a été dévoilé le 2 juin dernier. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 25 mesures qui ont été présentées par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ?
pour Alors, Mayotte spécifiquement? Ce qui a dû frapper l'opinion, c'est le nombre. En tout cas, l'opinion a raisonné en termes d'effectifs. Mais il semble immédiatement rencontrer l'obstacle suivant, c'est que des mutations semblent ne pas avoir été prises en compte dans ce compte-là. Donc, on va immédiatement dire le compte n'y est pas. Donc, il faut rappeler les ministères que si on parle de 140 ou 150, mais que celui-ci soit un effectif réel. Bon, je suis content quand même de voir les gendarmes patrouiller, mais je dis que ce n'est pas complet parce que la société civile doit aussi avoir des responsabilités quant à la problématique de la sécurité. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément et exclusivement les forces de l'ordre qui mèneraient la sécurité à Mayotte, puisque la sécurité, notamment sur la question de la prévention de la délinquance, relève des compétences des communes et des compétences du département et relève également de la compétence des sociétés civiles, associations, entreprises et autres. À partir du moment où nous ne prenons pas la mesure de cette partie-là, c'est-à-dire des politiques publiques à les appliquer sur le terrain, eh bien, les patrouilles de gendarmes ne suffiront pas parce que nous sommes dans un rapport de démographie. Aujourd'hui, nous sommes 250, demain, nous serons 300. On ne va pas multiplier les forces de l'ordre à longueur de l'évolution de la démographie locale. Donc, il faut que les communes réagissent, démontrent de leur plan, si vous voulez, de traitement de la question de la délinquance, des civilités et d'insertion, si vous voulez, par l'économique, parce que les gamins qui n'ont pas d'emploi ne pourront pas se livrer à autre chose qu'à la délinquance, puisqu'ils n'ont pas de choix. Ça peut être une délinquance de survie aujourd'hui, et ça deviendra une autre forme de délinquance, les braquages, les assassinats. Vous avez vu comment Mayotte a été au bord de la faillite. Complètement. Mais pour m'être entretenu par exemple avec le maire de Congo hier matin, tout simplement, Hassani Bankolo Sindou, il m'expliquait tout le désarroi des élus. On leur demande beaucoup, mais quand ils voient certains problèmes, par exemple une zone occupée de manière illégale, ils n'ont pas les moyens de police municipale pour procéder aux expulsions ou à l'interdiction des implantations, et quand ils sollicitent l'État n'agit pas. Donc on peut taper sur les maires longtemps, sur les élus, mais il va y avoir un problème qui perdure depuis des années à Mayotte, c'est-à-dire qu'on est dans l'immobilisme le plus complet. Non, je ne suis pas là en train de taper sur les élus. Non. Je dis que chaque collectivité, chaque commune se doit de réfléchir sur sa problématique de sécurité de la délinquance, élabore un plan et des programmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se dire que ça ne relève pas de notre compétence. La question de l'occupation illégale des terrains relève de la compétence de l'État et, à mon avis, l'État propriétaires de ces terrains ne devraient pas s'amuser à héberger clandestinement quelqu'un ou faire mettre en location des terrains pour dire qu'ils n'étaient pas responsables. Ces terres appartiennent, à l'État, ces terres appartiennent, au département, et bien que le département réagisse. Une partie, chacun s'occupe de sa petite maison. Il ne faudrait pas non plus tous les matins dire que c'est l'État. Que fait le Conseil général à propos de son propre terrain? Il faut qu'il mette en évidence ce qui lui appartient et dire, y compris à l'État, à travers des procédures, sur comment se défaire de cette situation, mais comment également reloger les gens. Si nous n'avons pas de politique de logement, il trouvera facilement des gens pour se dire, moi j'ai une autorisation de séjour à Mayotte, donc j'ai le droit à être logé, et l'État se trouvera impuissant à dire à la personne, vous n'êtes pas là où vous êtes, parce que celui-ci n'a pas donné là où la personne devrait être. À mon avis, il faut rendre simple ces choses-là. Enfin, ils ne sont pas simples. Mais il faut essayer de développer une politique publique de sécurisation des individus, des familles et des jeunes pour en extraire les éléments déviants, c'est-à-dire ceux qui font de la délinquance, pour pouvoir en faire un traitement. Mais si c'est l'État ou les collectivités qui commencent à laisser proliférer le système, ce sera de la gangrène.
Vous avez en photo derrière vous le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Ces derniers jours, la presse nationale, je dis bien nationale métropolitaine, a qualifié la population mahoraise de xénophobe. Vous l'avez certainement lu. Quel est votre sentiment quand vous lisez ça? Vous entendez ça? Oui, je pense que au niveau national, je ne sais pas si vous relayez ce type d'opinion, mais la description que nous faisons ensemble de la situation mahoraise peut être interprétée par des gens qui méconnaissent Mayotte, parce que les grilles de lecture, ils s'appuient sur des grilles de lecture avant de faire cette interprétation. Ceux qui sont ici, dans leur écrit, présentent les Mahorais comme étant des xénophobes. Je voudrais attirer votre attention sur les faits suivants. Les Mahorais ne maîtrisent pas le champ de la religion lorsqu'on est à Mayotte. Les Mahorais ne maîtrisent pas le champ du commerce, un pan entier de l'économie locale. Les Mahorais ne maîtrisent pas le champ de l'administration de l'État. Autrement, les Mahorais maîtrisent une partie, mais vraiment étriquée, de l'espace de l'économie publique et privée, de l'espace des cultes et de l'espace de l'organisation des familles tout court. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils vont réagir. Ils vont réagir parce qu'ils se sentent vraiment pris dans cette espèce d'étau. Mais cet étau, personne ne l'explique. Les Mahorais se sont abrités derrière le Conseil général et Dieu seul sait comment vous voyez le mécanisme clanique qui entoure ces institutions. Tout à fait. Conseil général, commune, c'est mon fils, c'est mon cousin, c'est ma mère. Il n'y a pas de service public au sens de la neutralité, au sens de la démocratie, de la République qui s'y exerce, parce qu'on a besoin également de cet outil-là pour avancer, si vous voulez, notre construction de la départementalisation, mais des citoyens tout court. Confinés dans cet espace-là, font de frustration et de frustration, la vase déborde. Une fois la vase déborde, les personnes en première ligne, ce sont des personnes pauvres, qui n'ont aucun moyen de résister face à la précarité. Ces personnes victimes vont devenir violentes et ça crée de la violence aussi dans la population. Moi, je n'étais pas là quand les Comoriens ont été assassinés ou en tout cas, détruits à Madagascar. C'est 1972. Et ça recommence aujourd'hui, ça recommence à se reproduire. Les Anjouanais qui se battaient contre les Comoriens en Grande Comore. Et il y a cette forme de reproduction ici. Je pense que c'est aussi ce qu'on appelle un système de colonisation. Au niveau national, s'ils n'ont pas compris que la colonisation existe encore à Mayotte et qu'il en fasse réflexion autour de ces éléments-là, je ne porterai pas cette responsabilité-là. Le niveau national doit aussi s'émanciper sur ces modèles ou ces schémas qui traversent de part en part les Outre-mer d'ailleurs. Mais dans les Antilles, ils ont trouvé la voie à travers l'expression de l'esclavage et l'émancipation. Les réunions et les engagements et l'émancipation. Les Mahorais n'ont pas encore trouvé leur voie, mais qui serait entre l'esclavage et l'engagement et la problématique de l'émancipation, et y compris en entraînant la société comorienne à s'émanciper. Ensemble, c'est un problème de république. Et comment on construit ensemble la république dans la solidarité et autres. Mais s'ils ne sont pas capables non plus à apporter à ce petit peuple, si vous voulez, ce qu'il lui faut en termes de ressorts pour s'extirper de ces mécanismes enfuis dans le tréfonds de la société de Mayotte, je pense que c'est dommage, mais il nous appartient à nous aussi de faire l'exercice et de dire que les Mahorais sont comme n'importe quel autre. Vous voyez, les Britanniques qui se sont défaits de l'Europe, ce ne sont pas des xénophobes ni rien du tout, mais ils ont dit et ils ont eu peur de la migration, ils ont été hantés par je ne sais quel diable et du coup ils se sont sortis pour s'apercevoir que le lendemain, c'était plutôt la solidarité européenne qui devrait peut-être plus jouer que ces extractions. Donc, je pense que l'opinion nationale, à mon avis, a intérêt à ne pas trop faire du lepénisme. Voilà. Merci beaucoup, député Bouanali Saïd. Un avis et des positions qui ont le mérite d'être clairs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.
Eh oui.